Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence. Je propose de nommer Isabelle Jalin, si vous en êtes d'accord, comme secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'opposition, je l'invite à procéder à l'appel nominal des membres du Conseil. Madame Jalin, à vous. Merci, monsieur le maire. Monsieur Fabien Thiémé. Marie-Thérèse Ouret. Alain Mamolo, excusé, donne procuration à Jules Caillard. Didier Caillé. Bernard Évrard. Martine Wolff. Rita Canas. Laurence Morel-Zuindo, excusé, donne procuration à monsieur Fabien Thiémé. Chara Frifaille. Jules Caillard. Janine Lecaille. Anna Zanelli. Yves Floquet. Julien Boucher, excusé, donne procuration à Martine Wolff. Stéphanie Villette, absente. Serge Scarpa. Yves Dromby. Francis Brouet. Bernadette Zégard, absente. Serge Lecadir, excusé, donne procuration à Bernard Évrard. Béatrice Bette, excusé, donne procuration à Marie-Thérèse Ouret. Christian Châtelain. Présent. Françoise Desanglois, excusé, donne procuration à Yves Dromby. Isabelle Jalin, présente. Isabelle Lebec, absente. Anne-Sophie Auquière, excusée, donne procuration à Chara Frifaille. Edmond Cuvelier, absent. Philippe Duhé, excusé, donne procuration à Edmond Cuvelier. Il est absent. Cindy Drapier-Morneau. Jérôme Léman. Présent. Hervé Pontois, absent. Jacques Lallemand, absent. Et Jean-Luc Herbuer, absent. L'appel est terminé, monsieur le maire. Avez-vous, concernant le procès-verbal du dernier conseil du 5 décembre, des remarques? Sinon, je le considère comme étant approuvé. Aucune main se lève. Le procès-verbal est donc approuvé. Et immédiatement, quelques éléments d'introduction. Je voudrais tout d'abord, au nom de la municipalité, en mon nom personnel, à renouveler nos sincères condoléances à notre collègue Rita Canas, qui est adjointe à la politique de la ville, qui a eu, comme chacun le sait, la douleur de perdre son papa, qui était un militant notamment des Compagnons du Hainaut, une personnalité connue, appréciée, notamment dans la ville et plus particulièrement dans ce bassin des Floralies. Je souhaite lui faire part en ces moments pénibles de notre sympathie et lui apporter tout notre soutien. Pour revenir à la vie municipale, quelques faits marquants se sont déroulés depuis notre dernière réunion du 5 décembre 2012. Ce sont tout d'abord les réunions de quartier qui se sont tenues les 6 février dernier au Floralies et le mardi 12 à la Briquette et continueront le lundi 18 février à la salle des fêtes et le mardi 20 au Boulodrome Le Cadir. Ces rencontres qui se tiennent pour la seconde fois permettent ainsi à l'ensemble des élus, accompagnés de l'ensemble de l'administration municipale, des techniciens travaillant à la ville, de rencontrer la population, de débattre et répondre aux différentes questions qui peuvent être évoquées. En effet, notre équipe, élue en 2008, s'est immédiatement mise au travail, avec le souci constant de travailler à l'amélioration du cadre de vie des habitants, de mettre en place de nouveaux services et équipements, de remettre en état notre patrimoine communal, tout en restant attentif aux nombreux souhaits exprimés par les Marlysiennes et les Marlysiens. Nous sommes fiers, oui, de ce qui a été fait, sans recourir à l'emprunt, en diminuant l'endettement de la ville, tout en concrétisant bon nombre de projets. Ces rencontres, qui sont basées sur une volonté de développer une forme de démocratie participative, sont enrichissantes, car elles permettent dans le même temps un réel dialogue entre élus, entre habitants, entre représentants du monde associatif, sportif, culturel, du monde qui touche aux représentants des combattants, résistants, enfin des différentes catégories.
Dans le même ordre d'idée, une réunion s'est également tenue le 7 février dernier avec Partenaire Habitat sur le relogement des 33 familles concernées par l'opération Tiroir, démolition, reconstruction, des logements rue de Flandre, de Picardie et du Roussillon dans le quartier de la Briquette, qui marque là une première étape et donc une nouvelle avancée dans ce projet de rénovation urbaine de ce quartier de la Briquette. La municipalité et ses partenaires ont sollicité ainsi la CAPIL pour mener à bien la mission d'accompagnement du relogement et pour aider les personnes concernées à appréhender au mieux cette étape nouvelle. Il est bien évident que la vie veillera à ce que tous les points de blocage, s'il en existe, puissent être traités de manière efficace à l'aide de nos services relogement ou encore du centre communal d'action sociale. Dans un autre registre, les élus doivent prendre une décision sur la réforme des rythmes scolaires qui entre en vigueur au début de l'année scolaire 2013-2014. Toutefois, jusqu'au 31 mars 2013, les communes peuvent demander au directeur académique des services de l'éducation nationale le report à la rentrée 2014. Notre ville, qui compte plus de 1200 élèves en maternelle et primaire, pourra bénéficier d'aides financières de l'État en 2013, par exemple, si le dispositif démarre cette année, avec 50 € par élève plus 40 pour les communes éligibles à la DSU, et ce toujours par élève, et 45 € par élève si le dispositif démarre en 2014. Le coût supplémentaire, il faut le savoir, pour notre ville de Marly, selon les prestations mises en place, pourrait être de 150 000 € par an d'une part. D'autre part, de nombreuses incertitudes demeurent cependant, notamment sur la mise en place des projets éducatifs locaux en partenariat avec l'éducation nationale, l'organisation le soir, après la classe, d'activités périscolaires, le bouleversement pour la vie associative qui organisait les activités le mercredi matin. C'est pourquoi, après 2 réunions de bureau municipal où cette question a été abordée, la constitution d'un groupe de travail et une rencontre organisée avec Madame l'inspectrice de circonscription de l'éducation nationale, l'ensemble des directeurs d'école de la ville, de notre collègue Jules Caillard, adjoint à l'éducation, de Martine Fournier, notre directrice générale des services, et moi-même, il a été décidé collectivement qu'une demande de dérogation sera adressée à l'inspection académique en mars prochain pour appliquer cette réforme en septembre 2014. Je terminerai mon propos en saluant le succès dans le même temps rencontré par le goûter des aînés qui a été organisé hier à la salle des fêtes avec la participation d'environ 250 seniors et en vous invitant chacune et chacun et en rassemblant largement, notamment ce vendredi 15 février dans le cadre de la Saint-Valentin, au spectacle qui sera donné ici même dans cette salle des fêtes. Passons maintenant, je vous propose donc à l'ordre du jour de notre conseil, avec comme premier point une étude du VDAN environnemental avec des conclusions de cette étude qui sont disponibles d'ailleurs en mairie pour consultation au service juridique, en remerciant Madame Forêt et Monsieur Louf de leur présence, qui vont ainsi nous présenter l'étude et qui appartiennent à l'agence Paysage. Monsieur, madame, monsieur, vous avez la parole et ensuite on pourra passer, si vous le souhaitez, eh bien, comme on dit, au jeu des questions-réponses. À vous. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, on va vous présenter une étude qui s'appelle l'étude VDAN environnement, Fonds départemental pour l'aménagement du Nord, donc qui a été réalisée avec le Conseil général également. Cette étude, en fait, nous l'avons réalisée, nous, en tant que paysagistes, associés avec un bureau d'études local qui s'appelle RENET, donc qui a travaillé sur l'aspect plus écologie, environnement
et tout l'aspect diagnostic écologique, notamment essentiellement sur la vallée de la Rhônelle. Donc cette étude s'est déroulée en 3 temps, de décembre, autant que je me souvienne, décembre 2011 à peu près, jusqu'au mois de mai 2012, donc avec un rendu définitif qui s'est réalisé fin mai 2012. Donc 3 phases, une première phase d'analyse sur laquelle on passera assez vite, mais qui nous a permis de prendre en considération les grands éléments de programme en fait, et puis un diagnostic à la fois écologique, paysager et urbain, qui s'est réalisé en lien avec d'autres bureaux d'études qui ont travaillé sur la briquette, sur un projet de boulevard, etc. Une deuxième partie, donc schéma général d'aménagement qui donne les grandes orientations d'aménagement, essentiellement un peu sur deux sites, un site un peu plus précis qui était le parc Paul Vaillant-Couturier et la liaison au travers du parc jusque l'arrêt de tramway, et puis la valorisation de tout cet ensemble en fait, qui est la grosse valeur de la commune, qui est la vallée de la Rhônelle. Donc avec cette liaison depuis ce quartier de la Briquette vers le centre-ville. Et puis troisième phase, en fait, des propositions d'aménagement, donc plus ciblées, qui a permis de faire plusieurs scénarios sur le parc Paul Vaillant-Couturier, avec un chiffrage également de travaux, notamment pour tout ce qui est cheminement et valorisation du parc. Et puis un projet, je dirais plus à un niveau esquisse, programme, sur la valorisation écologique et paysagère et sur les cheminements doux au travers de la vallée dans la vallée de la Rhônelle. Donc on va peut-être passer rapidement. Vous m'entendez bien? Voilà. On va passer rapidement, donc vous présenter plus particulièrement la phase 3, donc, qui concerne les propositions d'aménagement, avec un rappel des enjeux et des orientations générales, une présentation du schéma général d'aménagement, une présentation des propositions de gestion, également des propositions d'aménagement, et puis donc on passera, on n'a pas présenté l'estimation financière qui est disponible en mairie, et puis il y a eu aussi un travail sur la charte végétale sur laquelle aussi je vous invite à vous pencher, mais plus particulièrement en mairie. Voilà. Alors, donc rappel des enjeux et orientations, donc vous pouvez visionner donc trois cartes où on voit que la commune de Marly et sa vallée et la vallée de la Rhônelle s'inscrit dans la trame verte et bleue. Voilà, et donc on a des cœurs de nature et des corridors, des espaces à renaturer, des espaces naturels relais. Ensuite, donc là c'est un premier travail, le travail qui a été réalisé par les écologues rennaites, donc, qui a recensé les types d'habitats présents au niveau de la vallée de la Rhônelle, donc avec différents types d'habitats, rivières et piscines associées, fossés et zones humides associées, zones humides, roselières, friches prairiales humides, cultures, zones engazonnées, aires arbustives, etc., etc. Et puis avec une cartographie des niveaux d'intérêt écologique, donc les niveaux d'intérêt plutôt faibles, plutôt modérés et très forts. Ensuite, par rapport aux enjeux et orientations un peu plus globales, donc on a vu qu'il y avait donc plusieurs points. Donc un premier point qui concerne la valorisation du fonds de vallées humides et l'idée de favoriser les continuités écologiques le long de la Rhônelle. Ensuite, la préservation des espaces libres et l'ouverture des coteaux et la qualification des franges urbaines. Dans un troisième temps, donc la préservation et la valorisation, et puis la création de liaisons de nature au sein des quartiers, qui sont vraiment, c'est un enjeu assez important. La restructuration des espaces de parc du quartier de la Briquette, avec les espaces publics, et puis tout un travail de tissage, de réseaux, de liaisons douces, de liaisons transversales et de parcours de découverte de la vallée. Donc on a identifié dans un second temps
deux types de parcours pour relier donc, le quartier de la Briquette au centre-ville de Marly, l'église, les places, la mairie, etc. Donc un parcours urbain direct et intuitif, donc le parcours le plus évident entre le quartier de la Briquette et le centre-ville de Marly, donc le parcours qui est en rouge sur la cartographie, et puis des parcours bucoliques par le vallon, permettant de mettre en relation les quartiers résidentiels de Marly, d'est en ouest, et permettant aussi une accessibilité à la rivière par une liaison nord-sud. C'est-à-dire que c'était une idée aussi de retrouver la proximité, une proximité avec la rivière. Voilà. Ensuite, donc on est rentré un peu plus précisément encore dans cette découverte de cette vallée de la Rhônelle qui est en fait l'ossature de la ville de Marly, quelque chose d'un espace qui est extrêmement intéressant, qui est pour l'instant un petit peu oublié, difficilement accessible, mais qui présente un potentiel extrêmement intéressant. Donc un potentiel de liaison urbaine. Il y a des espaces publics de liaison majeure qui se situent au niveau du cœur de ville de Marly, qui sont en relation directe avec la vallée de la Rhônelle. Et la Rhônelle, nous l'apercevons comme un fil conducteur qui permet de mettre en relation ces espaces. Une campagne urbaine, un vallon sauvage, des jardins familiaux, des prairies plantées et vergers. Donc là, on commence déjà à rentrer à imaginer l'espace et à voir le potentiel de l'espace. Qu'est-ce qui pourrait se faire dans cet espace extrêmement intéressant. Donc, je ne vais pas rentrer dans la cartographie, je pense qu'après les études sont assez précises pour essayer de comprendre la démarche. Donc on est progressivement rentré dans des préconisations, dans un travail un peu plus fin, donc le travail du schéma général d'aménagement. On a identifié la vallée de la Rhônelle au cœur de Marly. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on voit l'ensemble de la commune de Marly? On voit qu'on a un grand territoire agricole au nord, un grand territoire agricole au sud, le territoire urbain de Marly, et puis cette vallée qui est extraordinaire, qui met en relation ces deux territoires agricoles, et qui est au cœur même de la ville de Marly. C'est vraiment, voilà, et on a cette rivière qui est au niveau de la trame verte et bleue, qui est sur la trame verte et bleue, et qui met en relation Marly avec l'ensemble du territoire de la métropole valencienne. Voilà, donc la vallée de la Rhônelle est au cœur de Marly. La vallée de la Rhônelle est un fil conducteur et fédérateur. Et la vallée de la Rhônelle est un territoire de mise en relation urbain, agricole et naturel. Donc ensuite, on arrive au niveau de la phase 3. On arrive assez rapidement. Donc la phase 3 a consisté à mettre en place un plan d'aménagement et de principe de gestion pour vous donner des indications pour intervenir sur cet espace. Et donc on vous présente derrière un zoom sur la légende de ce plan, donc, qui se décompose de cette façon. Donc aménagement d'espaces publics fonciers, parce qu'il y a tout un travail foncier à mettre en place, avec un aménagement d'espaces publics structurants, requalification de voiries, emprise du parc habité, donc avec les projets, on a aussi pris en compte tous les projets qui étaient en cours et qui avaient des relations avec ce parc de la Rhônelle. Maîtrise foncière, veille foncière, ensuite une autre partie sur les types d'espaces et les types de gestion à mettre en place, ensuite une autre partie sur les espaces de liaison et de transition, par exemple les espaces paysagers de liaison, les bandes paysagères de liaison, les franges paysagères de transition, tout un travail de plantation d'arbres, et puis des actions d'aménagement écologique, création de la lisière du bois, éclaircissement et restauration de bois et de bosquets, confortement de haies bocagères existantes, plantation de haies bocagères, plantation de structures végétales, restauration de la répiscive de la Rhônelle, reprofilage ponctuel des berges, restauration de la mare, donc tout un travail autour des berges, autour de l'eau, création de mares, restauration et renforcement de roselières, conservation de fossés existants,
restauration du corridor écologique, création de fossés, et puis enfin des actions d'aménagement, de création de chemins sur platelage bois, création de pontons, d'observatoires et de belvédères. Voilà, donc là on est rentré vraiment, on a rentré assez rapidement dans l'ensemble des préconisations, on arrive à, c'est la légende de ce plan très détaillé, donc le plan d'aménagement et de principe de gestion que vous pouvez voir derrière. C'est une sorte de règles du jeu, d'une certaine façon, pour vous aider et vous donner des outils pour intervenir sur ce territoire, pour mettre en place diverses démarches, peut-être réussir à chercher des subventions, etc. Voilà. Donc, dans les propositions de gestion, donc, on a travaillé sur un ensemble de fiches actions, pour vous expliquer comment mettre en place ces différentes choses qui sont recensées dans ce plan d'aménagement. Donc, qui concerne par exemple le maintien et le renforcement du corridor écologique, la reconquête de la qualité de l'eau, la requalification des berges et le maintien d'une ripisylve fonctionnelle, la restauration et la gestion de la zone humide, etc. etc. Voilà, avec des cartographies à l'appui et puis des schémas explicatifs pour comprendre les interventions. Donc vous pouvez voir un extrait de fiches actions, donc diverses fiches actions qui ont été, sur lesquelles nous avons travaillé. Voilà, avec une description du lieu, les objectifs, et puis un calendrier, les périodes, etc. Donc, je vais passer peut-être rapidement sur ces fiches actions. Je pense que c'est intéressant de rentrer individuellement, précisément dans ces questions. Donc, les propositions d'aménagement. Et donc, ces propositions d'aménagement, on a travaillé aussi sur des fiches actions, et puis aussi particulièrement sur la question de la liaison est-ouest, Château-Tramway au niveau du parc Paul Vaillant-Couturier. Voilà, parce qu'en fait, cette étude, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, avait vraiment deux échelles, une échelle à l'échelle du territoire, à l'échelle de la commune de Marly, à l'échelle de cette vallée de la Rhônelle, et puis une échelle beaucoup plus zoomée autour de ce parc Paul Vaillant-Couturier. Je vais peut-être laisser la parole à Thierry qui va vous expliquer rapidement notre démarche. Oui, donc en fait, l'objectif c'était de relier l'avenue Paul Vaillant-Couturier jusqu'au le site de la Briquette au travers, puisqu'aujourd'hui en fait on ne passe pas au travers du parc. Et donc, alors il y a un corridor qui avait été défini dans le cadre du plan d'Olivier Brasse, je pense, pour le quartier de la Briquette. Et donc l'objectif c'était de savoir comment passer en fait au travers du site. Donc il y a eu plusieurs en fait schémas qui ont été définis, en sachant que on a mis en avant en fait quelques problèmes par rapport à savoir est-ce qu'il faut que le parc soit ouvert ou fermé. Donc il y a eu plusieurs propositions par rapport à ça. Est-ce qu'il faut que le cheminement de liaison au travers du parc soit indépendant du parc, ou est-ce que ça posait un peu le problème de l'ouverture ou de la fermeture du parc. Donc il y a eu en fait un certain nombre de schémas. Donc ça c'est un des schémas sur lequel on est pratiquement, enfin il y a eu deux schémas en fait sur lesquels on est resté un peu en suspens. Ce schéma-ci qui était assez clair et qui reprend un des schémas initial d'Olivier Brasse, d'avoir en fait un chemin traversant assez direct. Le problème étant au niveau du passage, en fait, on passe à proximité des habitations en fait, qui sont dans la partie centrale. Donc il y a eu en fait des schémas pour voir est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Là en fait on vient de voir donc voilà. Donc, ce schéma-ci, en fait, on voit en pointillé que le projet consiste à fermer le parc et à avoir un cheminement direct le long de ce parc jusqu'à la
station de tram. Et un deuxième schéma qui consiste à passer en fait au travers du quartier pour venir se relier à la station de tram, sachant qu'on a donc ce passage un peu étroit entre la limite de propriété au nord et puis les résidences. Là, on est dans une situation où le parc resterait ouvert. Donc il y a eu en fait, il y a un certain nombre d'objectifs d'aménagement qu'on peut voir là, avec un projet en fait en même temps de restructuration, de rénovation du parc, en se recalant pratiquement sur les tracés anciens, en essayant de retrouver en fait plutôt une image de parc un peu 19e, avec une replantation notamment de quelques beaux arbres de parc, avec une ambiance plus vraiment jardin. On va revenir donc sur les propositions d'aménagement à une échelle un peu plus large, à l'échelle du vallon de la Rhônelle, et puis au niveau de l'accroche, en fait, de l'arrivée de la Rhônelle qui fait un coude et qui arrive au niveau du cœur de Marly. Donc différentes fiches actions qui concernent la question du foncier, qui concernent l'aménagement d'espaces publics, l'aménagement d'espaces publics et l'aménagement d'espaces de liaison et de transition. Donc ces fiches aussi vous permettent de situer avec une cartographie les espaces, et puis sont illustrées d'images de référence permettant de voir quel type d'aménagement pourrait s'opérer et donner des idées d'intervention. Voilà. Donc on va peut-être zoomer sur une fiche action en particulier. Donc c'est une fiche action qui concerne l'aménagement d'espaces publics, dans laquelle nous avons ciblé divers objectifs. Et valoriser les espaces publics de transition entre le vallon de la Rhônelle et le cœur de ville de Marly. Le parc du Moulin de la Maison de la Musique, les berges de la Rhônelle, le parvis et la placette de l'église, la rue Jean Jaurès, etc. Et la place aussi de l'hôtel de ville. Donc toute cette partie-là qui présente énormément d'espaces publics qui serait intéressant de mettre en relation, peut-être de restructurer, et puis qui sont en relation directe aussi avec cette Rhônelle qui arrive directement là dans la ville. Donc nous avons identifié donc 4 types d'actions, des actions foncières sur des parcelles, sur diverses parcelles, des actions de requalification de berges, de restauration, de mise en valeur de bâtiments patrimoniaux, de restauration de patrimoine végétal, de replantation d'essences, et puis aussi de réaménagement d'espaces publics avec les images, les diverses photos de référence. Donc la suite des fiches actions qui concernent la création de chemins, la création de la plantation d'arbres et de haies, l'aménagement d'espaces de liaison et de transition, la plantation d'arbres isolés au sein de la ville. On va zoomer à nouveau sur la fiche action qui concerne la création des chemins, qui s'organise de la même façon que l'autre, avec les objectifs, les types d'actions, et puis aussi un travail sur le coût moyen d'un chemin engazonné, etc. Je vais passer d'autres types de fiches actions. Donc, création d'observatoires et de belvédères avec des images de référence, l'aménagement du parc du château, et puis la création de chemins en platelage. Voilà. Toujours le même principe, donc je ne vais pas... Une observation. Enfin, les fiches actions qui concernent un point qui est quand même assez important par rapport à ces questions de liaison, c'est la mise en place d'une signalétique adaptée. Alors il y avait 2 types de signalétique. Une signalétique qui pourrait être mise en place dans les territoires urbains de la ville pour guider le piéton, guider les personnes à l'intérieur de la ville et
leur permettre de comprendre comment une façon de s'orienter à l'intérieur de la ville, et puis une façon de traverser les quartiers pour descendre jusqu'à ce vallon de la Rhônelle, et puis une signalétique plus adaptée à des milieux naturels qui permettrait d'expliquer des choses concernant la biodiversité, la faune, la flore, et plutôt des choses voilà, instructives. Donc voilà, je pense que si vous avez des questions par rapport à cette démarche, bon, je pense que on est passé très rapidement, on a balayé en quelques minutes tout ce travail d'analyse, de proposition, etc. Donc voilà, On peut peut-être passer, comme on dit, à l'échange. Si vous avez, j'imagine, des questions, n'hésitez pas, ne perdons pas de temps en vous remerciant de cette présentation. Allons-y. Janine, un petit mot, hein? Oui, c'est plutôt un petit mot, c'est pas une question, parce que j'ai bien suivi ce dossier. Et je voulais dire toute ma satisfaction, en tout cas notre satisfaction de votre étude et d'avoir pu de préserver ainsi ce cœur de nature. Hein. Ça, c'est vraiment du développement durable, parce que bien sûr, le résultat, on aura la chance de le voir, mais c'est surtout ceux qui viendront derrière nous qui pourront profiter. On en profitera, mais je pense que d'ici voilà, une vingtaine d'années, ça sera absolument magnifique. Et quand on aura nos étés un peu trop chauds, ben, ça sera de bons lieux pour aller se mettre à l'ombre. Voilà. Un très beau travail. Janine. Mademoiselle Canas, à toi, Rita. Voilà. Non, simplement, c'est vrai que c'est un travail de qualité, mais en même temps, ces atouts de poumon vert, de cette trame verte, cette trame bleue, comme vous dites, hein, qui est reconnue, il faut qu'on l'ait toujours dans l'esprit par rapport à la densification urbaine, par rapport aux constructions, à tout ce qui est programme de construction de logements, quoi. Enfin, toujours avoir cette idée de préserver cette qualité de cadre de vie, cette image, et puis la densification urbaine à côté de ça, quoi. Je veux dire, qui n'est quand même n'est pas facile, quoi. C'est pas un travail facile, quoi. Je veux dire, donc c'est une base même, c'est un des éléments à tenir toujours à avoir l'esprit, aussi bien au conseil municipal que dans tous les projets de construction qui sont à venir ou qui sont aujourd'hui en cours d'élaboration. Voilà, c'est tout. D'autres demandes d'intervention? Je ne vois aucune main se lever. Alors, on est bien entendu dans le cadre aussi, je rouvre la séance, d'une délibération qui est soumise à l'approbation des uns et des autres, qui rentre dans le cadre donc du VDAN environnemental, qui est une politique du Conseil général du Nord. Notre ville de Marly, comme cela vous l'a été expliqué, a souhaité mener donc dans un projet d'aménagement du territoire cette étude à caractère environnemental à l'échelle de l'ensemble de la commune avec l'appui technique et financier du Conseil général du Nord. Aussi, après la rédaction conjointe du cahier des charges, un appel d'offres a été lancé, un marché attribué au groupement Paysage, qui est donc le bureau d'études, dont je remercie la présentation par celui-ci. Pour rappel, le Conseil général finance cette étude à hauteur de 80% dans la limite de 40 000 € hors taxe. Le coût de cette étude ici même est de 21 000 €, soit 25 116 € TTC. La ville peut donc solliciter le Conseil général pour un montant de 16 800 € hors taxe. Il est présenté les conclusions de cette étude, analyse, schéma général d'aménagement et de gestion différenciée, proposition d'aménagement. Je vous invite donc à approuver les conclusions de cette étude et à m'autoriser en tant que maire à solliciter le Conseil général pour obtenir les financements nécessaires. Alors sur ce, après le débat, l'échange, celles et ceux qui sont pour,
voter cette demande de subvention d'Anne environnementale. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je n'en vois pas. Merci à vous, Monsieur Louf et Madame Forêt. Bon retour et à bientôt. Alors, nous poursuivons nos échanges avec le débat d'orientation budgétaire 2013 en souhaitant un prompt rétablissement. Il a la voix cassée à notre adjoint aux finances. J'excuse Alain Mamolo qui était souffrant et qui nous a demandé de bien vouloir accepter qu'il puisse partir au chaud, ce que nous avons tous compris dans la mesure où le quorum était atteint. Bien, alors, on est donc dans le débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2013. Pour mémoire, la loi d'administration territoriale de la République du 6 février 1992 prévoit, comme cela est prévu et mis en œuvre depuis, un débat au sein du conseil municipal dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Il donne lieu à l'établissement d'une délibération afin que le représentant de l'État puisse s'assurer du respect des dispositions législatives. Il ne constitue qu'un stade préliminaire à la procédure budgétaire et ne présente aucun caractère décisionnel. Le DOB a donc pour but de renforcer la démocratie en instituant une discussion, l'échange à portée des uns et des autres au sein de notre assemblée délibérante sur les priorités et les évaluations de la situation financière de la collectivité. Le budget primitif 2013 s'inscrira dans la continuité de la stratégie financière conduite par votre municipalité depuis 2008. Il traduira la volonté de poursuivre la maîtrise des charges de gestion courantes afin de préserver l'autofinancement indispensable à la réalisation de son programme d'investissement. Le projet de loi de finances pour 2013 s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie de redressement des finances publiques qui est inscrite et qui passe à partir de 2014 par la réduction de la dette publique. Enfin, les administrations publiques locales seront mises à contribution avec le gel en valeur et donc un repli en volume des concours de l'État en 2013. Les grandes lignes du futur budget primitif 2013 resteront fidèles aux objectifs de l'équipe municipale depuis 2008. Tout d'abord, offrir des services de qualité aux habitants. Deuxièmement, continuer les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement des différents services. Troisièmement, préserver une capacité d'autofinancement. Préserver l'avenir financier de la ville en évitant le recours à l'emprunt et en maîtrisant la dette. Et enfin, c'est pourquoi nous vous proposerons qu'il n'y ait, une fois de plus, aucune augmentation d'impôts pour 2013. J'en ai terminé en ce qui me concerne et je vous invite, pour celles et ceux qui le souhaitent, à prendre part dans l'échange de ce DOB. Vous avez la parole. Oui, monsieur Jérôme Léman. En fait, un peu souffrant aussi, mais ça va, je vais m'en sortir. Voilà, donc, ouais, le débat d'orientation budgétaire, en fait, est celui, en fait, d'aujourd'hui, et je pense, en fait, un peu singulier, puisque on peut dire que c'est un doc de fin de mandat, quand même, puisqu'on est en 2013, et donc, en quelque sorte, en fait, un bilan, puisqu'on connaît, en fait, la gestion depuis quelques années. Et je voulais, en fait, donc, comme c'est un débat d'orientation budgétaire, donner ma propre orientation à ce que je vais dire. Ça va durer 5 minutes. Voilà. Je me rappelle qu'il y a quelques années, donc le 16 mars, en fait, 2008 exactement, je me suis interrogé sur la capacité de la majorité municipale et la nouvelle majorité municipale de redresser une situation qui était une situation effectivement un peu inextricable. Vous vous rappelez, on
on a eu ces débats-là en fait à l'époque, pour ne pas dire en fait dramatique. Cette situation, on l'avait dénoncée, je l'avais dénoncée, mais vous l'aviez dénoncée aussi en son temps. Moi, je l'avais dénoncée à l'époque avec une liste, vous aviez la vôtre, et avec des colistiers qu'il fallait d'ailleurs en fait un peu canaliser à l'époque parce qu'ils étaient assez acerbes et assez virulents face à l'ancienne et à vos prédécesseurs. Et aujourd'hui, je voulais simplement dire que je m'aperçois que mes craintes étaient infondées, mes craintes sur votre capacité en fait à redresser la situation, parce que je suis aussi par ailleurs technicien et je me rends compte que la situation, notamment financière, s'améliore, et je trouve que c'est plutôt en fait positif, je dirais en termes d'emprunt, en termes d'endettement. Et à l'époque, j'avais moi-même préconisé une augmentation en fait des impôts qui était supérieure à celle que vous avez fini par faire, parce que je trouvais effectivement que ça serait très difficile, même avec 30%, mais les 30%, ils sont la conséquence d'une gestion passée, ils ne sont pas en fait la conséquence de la gestion actuelle, puisque effectivement c'est un peu le contraire de ce qui s'est passé en fait pendant les années précédant en fait votre gestion. Voilà. Donc j'entends aujourd'hui des personnes qui critiquent ce qu'ils ont soutenu en fait eux-mêmes par le passé pour des raisons politiciennes. Ça, c'est leur problème. Moi, je pense que je me préoccupe des réalités de terrain. Et comme on m'a toujours dit, la politique, c'est avant tout tenir compte de ces réalités de terrain et des préoccupations des habitants, en faisant fi des querelles de clans et des intérêts privés. Voilà, donc, bon, vous le savez comme moi, on est quand même encore un peu loin de la coupe aux lèvres, évidemment, puisque il y a encore en fait des difficultés, un sacré chemin en fait à parcourir. Mais si aujourd'hui, au débat et à ce débat d'orientation budgétaire, je ne soulignais pas cette évidence, j'aurais en fait vraiment le sentiment de me fourvoyer, puisque ce que j'ai dit par le passé, vous l'avez fait en fait durant ces années, et je dirais en fait à la limite presque, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait presque de la même manière. Voilà, donc je peux en fait, et je me permets de vous dire en fait, à mesdames et messieurs en fait de la majorité, malgré les difficultés dont vous avez hérité, et sans aucune velléité, parce que j'en ai aucune, et la conjoncture actuelle, vous faites en fait, je pense, du bon travail, et ce débat en fait illustre, de mon point de vue, et celui que j'avais à l'époque en fait en 2008, ces bonnes orientations qui, à mon sens, doivent se poursuivre. Merci. D'autres demandes d'intervention? Mademoiselle Rita Canas. À toi, Rita. Non, simplement, on est dans un débat d'orientation budgétaire, on n'est pas dans le vote ni d'un budget, ni dans un vote de compte administratif. Et comme vous l'avez précisé, monsieur le maire, un débat d'orientation budgétaire, c'est un débat, simplement. Et donc, simplement, que je vais faire remarquer sur la présentation, c'est que quand on parle d'activité économique est en arrêt depuis le premier trimestre 2012, c'est bien plus loin que 2012, malheureusement, on le sait tous, mais qu'on est en train de construire un budget, comme toute collectivité, dans un climat de confiance vis-à-vis du national, puisque, comme vous l'avez indiqué, la dotation de solidarité urbaine est en augmentation par rapport à 2012, et que aujourd'hui, les communes, vis-à-vis de l'État, donc au niveau national, on est dans un nouveau rapport, et que nous, on est confiants, et que, au-delà de nos identités respectives, c'est vrai que on est malgré un contexte national assez critique, on est confiant que les politiques nationales vont venir en soutien dans les limites qu'elles ont vis-à-vis des communes. Et deuxièmement, vous dire simplement, et ça revient encore plus en écho avec ce que dit monsieur Léman, c'est que nous, et avec mes collègues socialistes, dans l'identité qui est la nôtre, depuis le départ de ce mandat, on
on est constant dans la veille qu'on veut par rapport à la gestion des dépenses de fonctionnement, les charges de personnel et aussi le non-recours à l'emprunt et par rapport à la pression fiscale et que simplement dire que l'on est mais ça tout le monde le sait, on est en cohérence depuis le départ de ce mandat pour l'ensemble du groupe et qu'on pense bien qu'on avait bien raison dès le départ par rapport à notre position, simplement. Merci. Madame Marie-Thérèse Houret-Ledroll. À toi, Marie-Thérèse. Oui, moi, simplement, je voulais rappeler un peu que c'est vrai, quand on est arrivé, on a eu des difficultés. Aujourd'hui, je suis très fière quand même d'être élue dans cette ville qui s'améliore quand même, parce que quand on passe dans les quartiers, on se rend compte quand même qu'il y a une bonne amélioration. Il y a quand même des gens qui s'occupent de faire de la culture. Ça, c'est important aussi pour toutes les personnes qui habitent sur Marly. Et en même temps, tout ça sans avoir de recours à l'emprunt. Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Léman, quand on est arrivé, c'était difficile. On est passé par des phases un peu difficiles pour nous, parce que c'est parce qu'on pensait faire, surtout par rapport à l'augmentation des impôts. Mais aujourd'hui, on est fiers quand même d'avoir pris nos responsabilités, parce que la ville, les finances de la ville se stabilisent. Comme vous dites, c'est pas encore non plus la panacée, mais ça se stabilise. Et on est très fiers d'avoir participé à ça pour notre ville et aussi pour tous les contribuables de Marly. Voilà, alors je voulais dire que une mairie, c'est aussi toute une équipe soutenue par Monsieur le maire. On a quand même arrivé à faire de très belles choses. Et surtout, ce qui n'est pas négligeable, on a quand même profité de toutes les subventions qui pouvaient nous être accordées. Et ça nous a aussi aidé à sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. À Madame Houret-Ledroll, Marie-Thérèse. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Aucune main ne se lève. Ah, Monsieur Christian Châtelain. À toi, Christian. Merci, Monsieur le maire. Oui, je voudrais rejoindre les propos de Marie-Thérèse Ledroll au sujet de la gestion de la commune depuis 2008. C'est vrai, oui, on peut être fier effectivement de tout ce qui a été fait, hein, et puis l'apport des subventions diverses et variées qui ont été demandées dans cette commune. Mais je voudrais revenir aussi sur les propos de Monsieur Lemans qui dit, je le cite, « Je me préoccupe des réalités de terrain ». Je voudrais quand même lui demander à partir de quand il s'occupe des réalités de terrain, parce que ça fait quand même quelques mois et donc quelques conseils municipaux qu'on ne l'a pas vu. Alors moi, je veux bien qu'on déclare, je ne sais pas si c'est juste pour avoir son nom et sa photo dans la presse, de dire qu'on s'occupe des réalités de terrain, mais en tout cas, nous, l'équipe ici en place, eh bien, nous, on s'en occupe vraiment des réalités de terrain et on est présent au conseil et sur le terrain, justement. Merci, Monsieur le maire. Vous voulez dire un mot, Monsieur Léman? À vous. Non, mais je dis, Monsieur, en fait, Châtelain a tout à fait raison. Encore une fois, en fait, quand on est une majorité, une opposition, oui, les réalités de terrain, je pense que je les connais, en fait, aussi par ailleurs. Bon, c'est un petit peu, en fait, aussi mon métier. Mais bon, c'est vrai que je me préoccupe, on se préoccupe, en fait, des choses quand on les voit et quand, surtout, en fait, on peut être une opposition à un moment donné constructive ou plus du tout une opposition à partir du moment où on estime que je dirais les choses fonctionnent telles que on aurait souhaité en fait qu'elles fonctionnent. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez en fait je fasse? Que je sois présent ici, tout à fait. Bon, cela dit, on ne va pas aller se promener la main dans les quartiers. Je pense que vous savez le faire et que vous n'avez pas besoin de moi en fait pour y aller. J'espère d'ailleurs que vous n'avez pas besoin de moi. Si tenter que ce soit le cas, avec plaisir, je vous accompagnerai. On ne sait jamais si vous avez besoin en fait d'une tutelle. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Sinon, en fait, je pense tout simplement qu'à partir du moment... Quand j'ai dû faire opposition à certaines choses, je l'ai faite. Quand j'estime en fait que les choses fonctionnent, de mon point de vue, je pense pas en fait qu'il faille... C'est un débat d'orientation budgétaire. J'ai simplement en fait voulu venir dire aujourd'hui, sans caresser en fait dans le sens du poil, parce que pour le coup,
j'ai aucune velléité, et encore une fois, on ne sera pas la main dans la main, ni sur une liste, ni ailleurs, donc vous inquiétez pas. C'était simplement en fait pour dire que je trouve effectivement que la gestion est une bonne gestion et que c'est une gestion qui n'est pas une gestion politicienne, mais qu'une gestion de réalité de terrain. Et je sais en fait de quoi je parle. Voilà. Merci. Porter aussi ma contribution dans ce débat, après cet échange, qui est une étape nouvelle que nous allons franchir pour la période à venir. Je veux remercier quand même les uns et les autres d'avoir salué la bonne gestion de la ville. Deuxièmement, les efforts qui ont été produits pour affronter, comme on le dit toujours, les défis qui touchent à la vie quotidienne des Marlysiennes et Marlysiens. Je veux remercier les services qui, dans ce domaine, que ce soit en matière de finances, que ce soit en matière de travaux et de tout ce qui touche à la vie locale, je vois l'enseignement, le cadre de vie, le logement, et on pourrait continuer avec l'action sociale, avec les fêtes cérémonies, la culture, dont je tiens à excuser notre adjointe qui a pris quelques jours de repos. Tous, on a pu noter que malgré les difficultés, la volonté qui nous a animés, ça a été de sortir la tête de l'eau, d'éviter d'avoir, et notamment, recours, et par voie de conséquence, à être sous tutelle. C'était une fiscalité qui tombait à 50%. Je rappelle que le cabinet KPMG l'avait envisagé, et à l'époque, avec toute l'équipe, on s'est dit on ne peut pas aller jusque-là, on ne veut pas priver notre population et ses différentes catégories demain de la remise en cause de toute une série de politiques qui touchent au quotidien. L'autre aspect, c'est que je pense qu'il faut saluer le fait que malgré cette crise, qui est profonde, durable en matière financière, avec dans le même temps des dotations qui, face aux réalités et aux dures réalités, ont tendance parfois à être remises en cause, c'est-à-dire 2013, c'est le gel des dotations, 2014, 2015, j'ai eu l'occasion de lire une déclaration de l'association, notamment des maires, sur le plan national, le comité des finances locales, qui a été très précis dans ce domaine, et avec le fait que, quelles que soient les idées que l'on peut avoir, on est tous, comme on dit, dans le même bateau, et on est tous confrontés aux dures réalités en ce domaine. Alors, un autre objectif que nous nous sommes assignés, c'était aller à la recherche des subventions. Effectivement, on s'était rappelé, je prends le cas de la salle du Caillou, au Floralie, une beauté, sur 1 million d'euros d'investissement, 80% de subventions sur le hors-taxe. On est dans le cadre de la salle Aragon, avec les travaux qui vont être engagés, sur 550 000 euros. Nous irons là aussi vers des dotations importantes qui viennent de l'agglo, du Conseil général, de la région, ou parfois de l'État. Bien. Et on peut continuer, je pense à cette beauté, notre nouveau collège, où on y enseigne maintenant et où on y forme des enfants dans des conditions dignes de ce siècle nouveau. 18 millions d'euros d'investissement, la ville n'est intervenue qu'à hauteur de 390 000 euros pour la part aménagement espace vert extramuros. Troisième aspect, il y a 2 millions d'euros actuellement en cours d'investissement au lycée professionnel. Il y a tout un plan après de rénovation, petit à petit, des quartiers. Je ne vais pas dire qu'on ne dispose pas du Pasino de Saint-Amand, ça mettra à l'aise tout le monde. Hein. Mais ceci étant, on est dans un budget de 18 millions d'euros, fonctionnement, investissement, à partir de là, il y a aussi des contraintes. Mais je pense que le fait d'avoir instruit des dossiers, et des dossiers bien ficelés, le fait d'être allé comme frapper à toutes les portes, depuis toujours, et aidé en cela par les services, sans qui il manquerait une dimension à la vie et à la gestion municipale. Je pense qu'on peut saluer et remercier toutes celles et ceux qui, dans leur diversité, sur le plan de notre assemblée municipale y compris, apportent leur pierre dans un souci constructif. Moi, je veux remercier, après chacun porte sa pierre en fonction de ses possibilités, ses moyens, de son temps de travail. Hein. Cela dit, je pense qu'on a imprégné une démarche nouvelle du point de vue de la démocratie participative, du travail collectif. On a évolué, on n'est plus à cette époque où il y avait le chef et point c'est tout, comme on dit. Hein. Ça nous rappelle quelques souvenirs mémorables, ici même, que ce soit dans cette assemblée ou dans les services.
Je ferme la parenthèse, hein, je ne veux pas polémiquer. Ceci étant, on travaille sur des bases nouvelles, on n'est pas exempt de défauts, mais on a une qualité, et ça se ressent maintenant, c'est qu'on permet aux associations d'avoir le droit de s'exprimer, d'agir comme elles l'entendent, avec leur identité, leur autonomie, avec les compétences qui leur reviennent. Deuxièmement, au milieu culturel, de s'épanouir, y compris, et d'avoir le droit à la liberté d'expression, avec ce souci d'une culture de masse. Avec le fait que dans les écoles, au passage, ce n'est pas secondaire, on en a fini avec tout le désamiantage des toitures. Là aussi, avec un investissement très important. Avec tout le domaine des loisirs, la politique petite enfance, dont nous sommes enviés de tous côtés, et qui nécessite et qui mérite, je le disais l'autre fois à notre directrice générale des services, à Martine Fournier, il faut qu'on veille à faire connaître plus largement ce qui s'y fait. Quand l'enfant est accueilli le matin, quand il est repris par les parents le soir, et les activités dans tous les domaines sont des questions très importantes à l'heure actuelle. Au passage, avec la place de la France rurale, quand ils sont confrontés, où là aussi des gens vivent, dorment, travaillent des fois très loin, et où il y a la question des enfants. Je dis ça parce que c'est une délégation en plus qui m'a été confiée, que je vis régulièrement au niveau départemental, et ça, là aussi, je pense qu'on a bien fait. Autre souci, c'est la jeunesse, avec le LAP et ses 2 antennes, là aussi, avec un personnel qui relève la tête, parce qu'au milieu de la crise et toutes les conséquences qu'engendre la crise, on fait face. On a 1000 chômeurs. Hein. Et à travers ça, il y a la politique logement qui a été celle d'être développée, et ce, à travers tout un panel. Logements dits sociaux, logements en privatif, sous toutes les formes possibles, avec une volonté. Alors, beaucoup de monde veut venir à Marly, on s'en félicite. Hein. Ça témoigne que la ville bouge, que la ville affronte ses défis. Et sur ce, j'ai confiance pour que nous puissions, malgré les difficultés de tous ordres, poursuivre notre bon travail en vous remerciant dans votre diversité de votre participation aux uns et aux autres pour ce débat d'orientation budgétaire qui n'entraîne aucun vote. Je passe ensuite, après le DOB. Alors, Didier, est-ce que je peux te... Non. Alors, on va s'arranger, on va travailler en binôme avec Marie-Thérèse, hein, qui nous est revenue. Je lui souhaite un bon retour après, comme on dit, hein, une opération bénigne, je tiens à préciser. Tu as la parole, Marie-Thérèse. Monsieur le maire, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai en fait, il faut que je m'absente en fait dans une autre commune parce que je dois en fait aller à une réunion sur les rythmes scolaires, la réforme des rythmes scolaires. Donc je demande à Monsieur Châtelain, si vous permettez, il faut que je m'en aille. Merci. C'est aussi en fait des réalités et des préoccupations de terrain. Merci beaucoup. Madame Marie-Thérèse Houret-Le-Drôle. À toi, Marie-Thérèse. Merci, monsieur le maire. Donc, je prends la voix de Didier. Hein. Conformément au Code général des collectivités territoriales et son article L1612-1, dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette. Enfin, jusqu'à l'adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Afin d'assurer une continuité de fonctionnement des services, il est par conséquent proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2012. Le Drôle, avez-vous des questions sur ce projet de délibération qui vise à autoriser donc votre municipalité à liquider, mandater et engager les dépenses sur l'exercice 2013?
Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention. Je n'en vois pas. Merci de votre confiance. Nous passons ensuite avec toujours porte-parole de M. Didier Caillé, Mme Marie-Thérèse Ouret-Ledroll. À toi, Marie-Thérèse. Alors, avance sur subvention au CCAS. Monsieur le maire informe l'Assemblée que le Centre communal d'action sociale sollicite une avance sur subvention pour assurer son fonctionnement jusqu'au vote du budget primitif 2013. Cette avance sera prise en compte lors du vote par le conseil municipal de la subvention annuelle de fonctionnement du CCAS. Il est proposé au conseil municipal d'accepter le versement d'une avance de 20 000 € au Centre communal d'action sociale sur la subvention de l'année 2013. Il est précisé que les crédits seront inscrits au budget primitif 2013, articles 65, 73, 62, fonction 520. Merci Marie-Thérèse. Bon, ben là pareil, délibération identique dans la démarche à la précédente. Alors, aucune demande d'intervention. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Merci là également de votre confiance. Nous passons ensuite à l'acquisition du bâtiment 29 rue de Champagne, qui rentre dans le cadre de la modification de la délibération numéro 1176 du 17 novembre 2011. Alors, par délibération en date du 17 novembre 2011, le conseil municipal de Marly s'était prononcé favorablement sur l'acquisition du bâtiment 29 rue de Champagne appartenant à la société civile immobilière 29 rue de Champagne, représentée par M. Rémi Camura, au prix estimé par le service des domaines le 15 avril 2011, plus la marge de négociation accordée, soit au prix de 250 000 €. M. Camura n'ayant libéré le bâtiment que fin 2012, l'estimation des services des domaines était périmée et devait être actualisée préalablement à la signature de l'acte de transfert de propriété. C'est donc le 14 décembre 2012 que le service des domaines a actualisé l'estimation du 15 avril 2011 et a estimé cet immeuble à 252 000 €, plus une marge de négociation de 10%. M. Camura ayant accepté le 7 janvier 2013 cette cession, et ce, au prix de 277 200 €. Nous vous proposons donc de vous prononcer favorablement sur la modification de la délibération du 17 novembre 2011, en se prononçant favorablement sur l'acquisition de l'immeuble 29 rue de Champagne, cadastré section B 4931, d'une superficie de 1132 m² au prix de 277 200 €. De m'autoriser, en tant que maire, à signer le compromis de vente, l'acte de transfert de propriété et toutes les pièces nécessaires à cet acte, afin de solliciter l'exonération fiscale au titre de l'article 1042 du Code général des impôts. On est donc là dans le cas de l'acquisition de ce bâtiment, réalisation nouvelle, dans le cas notamment de ce bassin, la briquette, en vue d'en finir avec ce centre social qui actuellement est hébergé dans des conditions du siècle écoulé. Je ne reviendrai pas sur l'histoire. En ce qui nous concerne, je me félicite qu'avec la majorité en place, avec le conseil municipal en place, opposition constructive, majorité, majorité et opposition, nous allons pouvoir offrir un bâtiment avec des services nouveaux, où il y aura un certain nombre de travaux qui seront à réaliser. Ceci étant, on va pouvoir permettre à ces familles de la briquette, qui ne bénéficient pas toujours du droit, comme on dit, au loisir, aux vacances, à la culture, de pouvoir se retrouver, et ce, dans d'autres conditions, avec cette grande maison où on pourra y retrouver le centre social, un bureau de permanence, où on pourra y retrouver le foyer du troisième âge, en un mot, tout ce qui touche en grande partie à la vie de la briquette. Voilà. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce dossier? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à vous prononcer. Celles et ceux qui sont pour
le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons avec M. Bernard Évrard, notre adjoint aux travaux et à l'urbanisme, pour une délibération qui rentre dans le cadre de la construction de 14 logements par GHI, chemin d'Aulnoy, avec la dénomination des voies de desserte. À vous, M. Évrard, à toi, Bernard. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la construction de 14 logements en béguinage par GHI chemin d'Aulnoy sur les parcelles cadastrées B6149 et 6150, il convient de dénommer les 2 voies desservant chacune 7 logements. Il est proposé au conseil municipal de dénommer ces voies. La première de 1 à 7, le clos des Orchidées, et la deuxième de 8 à 14, le clos des Églantiers. Je voudrais simplement rappeler sur ce dossier, ce terrain-là, il nous a permis, il est parti chez GHI, et il nous a permis de récupérer la maison des associations qui avait été vendue par l'ancienne municipalité au groupe GHI. On s'en est aperçu à un certain moment, et il a fallu faire l'échange, c'est-à-dire qu'on a récupéré la maison des associations depuis à peu près 1 an. Hein, c'était parti, on ne l'avait même pas vu, personne n'avait vu que l'ancienne municipalité avait vendu la maison des associations, et on a été obligé de refaire l'échange, ce qui nous a permis de récupérer la maison des associations et tout le secteur qui est autour. Voilà, monsieur le maire. Bien. Alors, sur cette délibération, avez-vous des demandes d'intervention? Sinon, je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, en vous remerciant. Nous passons ensuite avec votre serviteur pour la présentation de cette délibération qui est de pure forme. Il s'agit de la fusion du syndicat intercommunal des transports urbains de la région de Valenciennes avec le syndicat intercommunal pour la promotion de l'enseignement supérieur dans l'arrondissement, plus communément appelé d'un côté le CITUR et de l'autre le CIPES. Par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2012, le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la fusion du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, CITUR, et du syndicat intercommunal pour la promotion de l'enseignement supérieur de l'arrondissement de Valenciennes, le CIPES. Le futur syndicat qui résultera de cette fusion comprendra les communes et EPCI suivants: la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, la communauté de communes rurales de la Vallée de la Scarpe, ainsi que la commune d'Ornain. Vu l'avis favorable de la commission départementale de coopération intercommunale des 20 janvier et 6 juillet 2012, vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2012, portant projet de périmètre du futur syndicat intercommunal issu de la fusion du CITUR et du CIPES, je vous invite à se prononcer favorablement sur le projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du CITUR d'un côté et du CIPES de l'autre, tel que défini par l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2012. J'en ai terminé. En fait, c'est une délibération de pure forme, puisqu'il y a déjà eu, comme vous l'avez entendu, un arrêté du préfet. Cela dit, on est tenu, dans le cadre de la légalité, à faire passer ces délibérations dans tous nos conseils. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Nous passons ensuite avec Madame Janine Lecaille pour le projet de règlement local de publicité. À toi, Janine. Merci. Voilà, donc. Donc, c'est l'arrêt du projet de règlement local de publicité. Donc, par délibération, en date du 22 mai 2012, le conseil municipal a engagé la ville dans l'élaboration d'un règlement local de publicité. Je vous rappelle les raisons qui nous ont conduits à mettre en place cette réglementation. Il s'agit de poursuivre la politique d'amélioration du cadre de vie engagée ces dernières années
et assurer une continuité avec les opérations de requalification et d'aménagement des quartiers, de préserver les secteurs d'intérêt paysager et architectural, comme le Moulin Souverain nouveau quartier et le nouveau quartier de la Ronelle, de définir des règles relatives à l'implantation des dispositifs publicitaires, publicité et préenseigne, sur le reste du territoire, en limitant leur nombre et leur surface, tout en répondant aux besoins locaux de promotion et de signalétique, d'améliorer l'insertion des enseignes dans le paysage urbain, et notamment dans les zones d'activité et le centre-ville, et d'assurer une continuité avec les dispositifs de signalisation directionnelle et d'intérêt local destinés à être installés dans le cadre du contrat de partenariat éclairage public. Depuis le lancement de la procédure, le groupe de projet communal s'est réuni à 5 reprises pour aboutir au projet qui vous est présenté en annexe de la délibération. La phase de concertation est aujourd'hui terminée et son bilan est le suivant. La délibération initiale, le diagnostic, le procès-verbal du débat du conseil municipal subventionné et affiché en mairie, ainsi que le projet de règlement local de publicité tenu à la disposition du public n'ont fait l'objet d'aucune remarque particulière. La réunion publique de concertation organisée le 13 décembre 2012 et regroupant une vingtaine de participants, dont 6 représentants d'entreprises locales et 5 représentants de sociétés d'affichage, les personnes ayant signé le registre de présence, a montré certaines réticences des afficheurs par rapport à la réduction des formats publicitaires, voir le compte-rendu annexé à la présente délibération. Réticence confirmée par le courrier reçu en mairie de la part des afficheurs. Le courrier, donc, provient de l'Union de la publicité extérieure. L'association Paysages de France a adressé un courrier favorable aux dispositions envisagées par la commune et a remis ses observations. Depuis le débat qui s'est tenu devant cette assemblée le 5 décembre dernier, le règlement a été légèrement modifié pour tenir compte des observations issues de cette concertation. Il s'agit de la modification du format des publicités sur façade, l'interdiction totale de la publicité scellée au sol, hormis sur le mobilier urbain, et la modification du zonage pour l'adapter au mieux au territoire. L'objet de la présente délibération est donc d'arrêter ce projet pour pouvoir le transmettre pour avis aux personnes publiques associées et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette consultation va durer 3 mois. Lorsque les avis seront recueillis, la phase d'enquête publique pourra être lancée. Enfin, le règlement sera éventuellement modifié en fonction de cette consultation et des résultats de l'enquête publique avant de vous être présenté à nouveau pour adoption définitive. Il est donc proposé au conseil municipal d'arrêter le projet de règlement local de publicité de la commune de Marly, tel qu'il est annexé à la présente, de tirer le bilan de la concertation tel que je viens de l'exposer, de préciser que le projet de règlement local de publicité sera communiqué pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées à l'élaboration du règlement local de publicité, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés qui en feront la demande, et aux présidents d'associations agréées qui en feront la demande. Merci. Des demandes d'intervention sur ce dossier qui n'est pas secondaire, à la mesure où il s'inscrit dans le cadre de la volonté qui nous anime, eh bien, d'améliorer le cadre de vie, l'environnement. Je ne veux pas rentrer dans le détail, en saluant le groupe de travail qui a planché et qui a bien travaillé et qui nous permet aujourd'hui de mettre en délibération ces propositions. Monsieur Christian Châtelain, à toi Christian. Merci Monsieur le maire. Une question technique concernant effectivement les remarques notamment de l'UPE, l'Union de la publicité extérieure. Il y a des remarques très très précises dans ce document. Alors est-ce que le projet de règlement va être revu et, si je puis dire, adapté par rapport aux remarques de l'UPE ou bien on le laisse en l'état ? Janine, est-ce que... Public, j'ai dit, l'adoption définitive se fera donc dans 3 mois en juin, donc je suppose qu'il va y avoir encore des discussions normales. On n'est pas dans un document achevé, bah oui. abouti. Hein.
Mais si on suit leurs On a pris consignes, en on ne fait compte plus rien. Parce toutes les que demandes qui ont été avancées, les suggestions, n'est-ce pas? Et puis je me propose de lever la séance et de donner la parole à notre collaboratrice qui a dirigé sur un plan technique cette commission, parce que je pense que de faire participer les services, c'est aussi un atout supplémentaire. Bougez pas, Sandrine, on va appuyer. Voilà, allez-y. Donc, pour apporter une réponse plus technique, oui, on a pris en compte les demandes, certaines demandes de l'UPE, pas toutes, mais certaines, notamment sur les formats publicitaires. On a légèrement augmenté les formats sur façade, et par contre, comme ils n'étaient pas très intéressés par les formats scellés au sol, on a supprimé les formats scellés au sol. Ce que Mme Lequin il vient de dire. Voilà. Ça vous convient, M. Jacquelin? Merci à vous, Sandrine. Demande d'intervention de notre collègue Marie-Thérèse Ouret-Le-Drôle. Alors, moi, je pense que quand même ce plan est important pour de règlement local de publicité, est important pour notre ville. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de l'affichage un peu partout. Quand on sort de l'autoroute et qu'on arrive à Marly, on voit des panneaux fleurir sans arrêt, avec aussi quand même des commerciales, on citerait les noms, responsables des panneaux, qui ne payaient même pas à la ville quand même la redevance qu'ils devaient. Donc je pense qu'aujourd'hui, un plan de réglementation est important pour que notre ville soit plus propre, plus aérée, et que quand on sort de l'autoroute, on se rend dans une ville agréable à regarder, quoi. Aujourd'hui, on se croirait dans une zone industrielle quand on arrive, tellement il y a des panneaux à la sortie de cette autoroute. Donc c'est une très bonne chose. Je propose que l'on passe aux voix. Cette délibération, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Et nous passons ensuite, je m'excuse, je ne peux pas prendre la voix du public. C'est une boutade. Alors, on passe ensuite avec Rita, mademoiselle Rita Canas, chère Rita, deux délibérations. L'une, le fonds de participation des habitants à FPH, et ensuite un appel à projet dans le cadre de la politique de la ville, en liaison avec le conseil régional dans le cadre du renouvellement du FTU, le fonds de travaux urbains. À toi, Rita, pour le FPH. Merci, Monsieur le maire. Donc, le FPH, le Fonds de participation des habitants, est un dispositif de démocratie participative qui permet la réalisation de micro-projets, fêtes de quartier, sorties, animations sportives ou autofinancement d'associations par les habitants et organisés en association ou non sur des quartiers situés en géographie prioritaire de la politique de la ville, à savoir la Briquette et les Floralies. Comme vous l'avez indiqué, ce dispositif est financé par la région et la ville. Et depuis 2001, la ville dispose d'un FPH qui est géré par l'association AGFAI, basée sur Valenciennes et qui connaît donc un succès certain. Le FPH de 2012 est arrivé à terme le 30 juin 2013 et il présentait un budget de 20 000 euros, 14 000 financés par la région et 6 000 par la ville de Marly, dans une répartition donc 70% région et 30% ville. Pour le FPH de 2013, il est souhaité de reconduire le dispositif et donc de demander à la GFI de toujours porter sur la commune le FPH Marly et de solliciter 14 000 euros auprès de la région. De ce fait, la subvention municipale versée à la GFI au début de l'action sera de 6 000 euros pour maintenir le FPH à hauteur de 20 000 euros. Le versement de la subvention région est conditionné à l'adhésion effective de la ville de Marly à ce dispositif. Donc, il est demandé aujourd'hui au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville au FPH et de verser en cas d'avis favorable à la demande de la GFI auprès de la région une subvention municipale de 6 000 euros. Voilà. Sur ce dossier très apprécié par les temps qui courent. Alors, je ne vois pas de demande d'intervention. Je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Rita Canas, dans le cadre du FTU, le Fonds de travaux urbains. À toi, Rita. Donc, le Conseil régional a lancé pour l'année 2013 un appel à projet qui est intitulé Fonds d'initiative des territoires et de leurs acteurs, le FITA. Les territoires éligibles sont les territoires qui sont repris dans la géographie des contrats de ville 2000 et 2006 et les CUX et les sites en rue.
notre commune étant reprise en géographie prioritaire pour les quartiers de la Briquette et des Floralies, c'était une musique d'ambiance. Donc, après cet intermède musical, donc notre commune étant reprise en géographie prioritaire pour les quartiers de la Briquette et des Floralies, et à ce titre éligible donc à ce fonds d'initiative des territoires et de leurs acteurs, la ville souhaite solliciter la région dans le cadre de cet appel à projet pour la reconduction du fonds des travaux urbains. Cette demande répond donc à la volonté de la commune d'améliorer le cadre de vie et de promouvoir la responsabilité de chaque habitant en les impliquant dans une démarche participative. Le fonds de travaux urbains est des outils les plus concrets qui permettent cette application. Mis en place depuis 2008, il a permis la réalisation de micro-projets, installation de mobilier urbain, sécurisation des abords des écoles, amélioration des conditions de stationnement, réfection de places sur les quartiers des Floralies et la Briquette. Et je tiens à indiquer que les fonds de travaux urbains, que ce soit pour les Floralies et la Briquette, ils se réunissent régulièrement en présence à la fois des représentants des associations, des comités de défense des locataires, des services techniques, et que les décisions sont prises de façon collégiale. Il est proposé au conseil municipal aujourd'hui de se prononcer sur l'action fonds de travaux urbains, de solliciter la subvention au taux maximum qui peut être accordé par la région et d'inscrire donc les crédits nécessaires à la réalisation de ce fonds au budget. Intervention dans le cadre de ce FTU, donc Fonds de travaux urbains. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Merci de votre confiance. Nous passons qui est important, qui fait couler de l'encre actuellement. Il s'agit du syndicat des Grangettes et sur lequel, eh bien, sous la responsabilité de Marie-Thérèse Ledroll, un groupe de travail en liaison que le bureau municipal eh bien, a planché, et je lui cède bien volontiers la parole pour, disons, communiquer, faire un état des lieux de la situation de celui-ci. Merci, monsieur le maire. Alors, tout d'abord, je voulais remémorer un petit peu les montants des cotisations depuis 2008. En 2008, nous avons payé 125 561 € de cotisations 2008, plus des impayés antérieurs. Et depuis 2008, sans compter bien sûr les impayés, puisqu'après on arrivait à une somme que l'on payait tous les ans, donc en 2009, 71 546 €. Et pour 2013, on devrait payer 91 676 €. Aujourd'hui, on a vraiment des difficultés avec le syndicat des Grangettes, puisqu'il n'arrive vraiment plus à gérer ce syndicat. Alors, c'est une réelle difficulté financière. On doit réaliser une économie de 200 000 € sur 2012. Alors, il y a plein de décisions qui ont été prises. À la dernière réunion du syndicat du 15 octobre, des décisions ont été prises pour une augmentation des cotisations des communes participant à ce syndicat, en sachant que l'augmentation est prévue à 15% et que le percepteur qui était présent à la réunion a été clair en nous disant que s'il n'y avait pas une augmentation au moins de 30%, le syndicat ne pourrait pas suivre. Donc, sur cette augmentation de 15%, le syndicat n'était pas d'accord, puisqu'il y a eu 7 voix pour, 5 voix contre et 7 abstentions. Donc, vous voyez, c'était vraiment mitigé dans l'Assemblée. Alors, il y a eu des propositions qui ont été faites, puisque les gens qui s'occupent de ce syndicat ont proposé de diminuer de 50% les indemnités versées aux élus, la suppression des heures supplémentaires au personnel, les écoles de ski qui reviendraient à la charge des communes, c'est-à-dire en plus de notre apport financier, on devrait aussi prendre en charge les écoles de ski. Chaque commune devrait aussi maintenant apporter 1 ou 2 accompagnateurs. Et puis, il y a eu cette vente de bus. Vous savez qu'en 2009, on avait voté également, puisque le syndicat avait décidé de racheter un bus. À l'époque, on avait bien, nous, la ville de Marly, demandé à faire un comparatif entre ou l'achat d'un bus ou alors prendre un prestataire. À l'époque, il nous avait dit que ce n'était pas possible. Prendre un prestataire, ça coûterait beaucoup plus cher.
Aujourd'hui, quelques années après, le bus est mort. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire, ils nous disent on va prendre un prestataire. Donc on leur a rappelé quand même notre position à l'époque, puisqu'en 2009, on avait déjà demandé le comparatif. Et le président et le trésorier, ils ont reconnu que l'acquisition du bus avait été une erreur et qu'ils auraient dû écouter un peu plus les gens participant à ce syndicat, à cette réunion. Alors, aujourd'hui, on rappelle quand même qu'en juillet et en août, les enfants de Marly n'ont pas pu partir, puisqu'à la dernière minute, fin juin, ils nous ont prévenu que des travaux seraient soi-disant faits à ce syndicat des Grangettes. Pour passage dans la région au mois d'août, j'y suis allée, il n'y a eu aucun travaux de fait. Aucun travaux n'a été fait dans le bâtiment. Ce que je leur ai rappelé donc à la réunion du 15 octobre, où nous, la ville de Marly, on a voté contre l'augmentation, puisque payer toujours plus avec des prestations moindres, et surtout quand même cette gestion financière un peu cavalière, hein, puisque aujourd'hui on prend d'un côté, on essaie de récupérer un peu de l'autre et on remet. Et pour nous, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Et on se dit que si on continue comme ça, non seulement le syndicat va crouler, mais nous allons, nous, les villes participant à ce syndicat, payer simplement, sans avoir la prestation, la rénovation d'un bâtiment qui appartient toujours à Ornain, et qu'à la fin, si le syndicat croule, Ornain va récupérer un bâtiment rénové sans que nos enfants aient pu participer aux activités. Donc, c'est impossible que les contribuables de Marly continuent à payer pour des prestations que nos enfants n'ont pas, ou en très mauvaise... en contrepartie de ce qu'on donne, ce n'est pas une prestation équitable. Donc voilà, donc nous on demande, la délibération d'aujourd'hui, c'est de demander, monsieur le maire, de décider le retrait de la commune de Marly du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances Les Grangettes à partir du 1er janvier 2014, puisque 2013 étant entamé, et tout en vous rappelant, si vous avez pu lire la presse, que la ville de Denain et la ville d'Écaudin ont déjà, eux, délibéré pour le retrait du syndicat, puisque les autres villes se rendent compte aussi que c'est vraiment un tremplin et qu'on n'arrivera pas à se sortir de ce syndicat dans ces conditions. Surtout, je l'ai dit tout à l'heure, les travaux ne sont pas faits, il y a encore des travaux très importants. Alors, je voulais simplement quand même rappeler une somme qui est quand même parlante. À ce jour, les emprunts s'élèvent à 208 000 € et la ligne de trésorerie a été tirée pour 195 000 €. Donc vous voyez, il y a déjà plus de 100 000 € de factures à payer en plus. Donc l'augmentation ne suffira pas et ils seront encore obligés de fermer le centre pendant les vacances. Les enfants de Marly ne pourront pas en bénéficier. Et non seulement l'augmentation est conséquente, elle ne suffira pas puisque l'année prochaine, ils vont encore augmenter de 15%. Et voilà quoi, on devait récupérer, nous on avait reçu, monsieur le maire avait demandé de recevoir les responsables du syndicat en mairie de Marly pour leur dire quand même notre mécontentement par rapport au départ de nos enfants en juillet-août qui avait été annulé. Quand le syndicat est venu, on leur a dit que ce n'était pas très correct d'avoir prévenu fin juin, puisqu'ils n'ont pas été très malins, mais ils nous ont bien rappelé, ils nous ont fait comprendre qu'en fait, la décision avait été prise avant, mais afin que l'on puisse payer la prestation, ils nous l'ont dit en dernière minute, comme ça, la ville de Marly avait payé la prestation qu'elle devait pour le syndicat. Donc, on n'était pas très contents. On leur a demandé de nous rembourser une partie quand même de notre investissement pour permettre à nos enfants de partir en juillet et en août. Évidemment, comme leur trésorerie est en grande difficulté, ça n'a pas pu être possible et nos enfants sont donc restés à Marly. Donc aujourd'hui, on demande le retrait simplement de la ville de Marly au syndicat des Grangettes. Alors pour vous dire, il faut que 2/3 des communes représentant 50% de la population soient d'accord, ou alors que 50% des communes qui représentent 2/3 de la population soient d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, la ville de Valenciennes, de Marly
et de Denain sont quand même deux des plus grosses villes quand même du syndicat, donc avec une population quand même importante, plus Écoda. Bien, eh ben, merci à Marie pour cet exposé clair et précis, hein, qui doit nous amener à prendre nos responsabilités. J'ai souhaité effectivement qu'à un moment donné, on se dise c'est plus possible, ça ne peut pas durer. Il faut en toute transparence échanger. 2, il s'agit des fonds publics. 3, il y va de l'intérêt des enfants à partir de l'école, des loisirs, classes vertes, classes de neige. Et je me félicite d'ailleurs dès le départ, après avoir été suivi par nos collègues des villes de Denain et Caudin. On a eu l'occasion d'échanger avec d'autres collectivités locales, hein, membres du syndicat. Maintenant, chacun prendra ses responsabilités. On ne peut en aucun cas imposer à telle ou telle commune tel ou tel point de vue, telle ou telle décision. Il n'en reste pas moins que cette situation ne peut plus durer. Voilà. Quand ça va, il faut le dire, et quand ça ne va pas, il faut aussi non seulement le faire apparaître et prendre les décisions qui s'imposent par voie de conséquence. Ce sera peut-être l'objet d'un long combat, mais il n'y a que les combats qu'on ne mène pas, qu'on ne gagne pas. Voilà. Alors sur ce, je vous invite à vous prononcer sur cette décision. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Merci là aussi de votre confiance. Et nous passons ensuite avec notre adjoint à l'enseignement, Monsieur Jules Caillard, pour une convention de délégation d'organisation de services rentrant dans le cadre de la desserte des transports des établissements scolaires. À toi, Jules. Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 24 juin 2010, le conseil municipal a émis un avis favorable à la signature d'une convention de délégation de services en matière de transport scolaire entre le CITURV et la ville de Marly, pour assurer la desserte à titre principal du collège Alphonse Terroir, période 2010-2012. Par courrier en date du 14 septembre 2012, le président du CITURV propose de reconduire cette délégation pour la période 2012-2014, le conseil général assurant en totalité le financement de ce transport pour les élèves marlysiens. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la délégation pour l'organisation des transports scolaires destinés à assurer à titre principal la desserte au collège Alphonse Terroir et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de délégation avec le CITURV ainsi que la convention de financement avec le conseil général. Voilà. Donc c'est une convention tripartite qui revient tous les ans pour le transport des élèves de la briquette vers le collège de Marly. Et c'est très très bien. Jules, y a-t-il des demandes d'intervention, des questions? Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, une communication pour les festivités par Madame Martine Wolf. À toi, Martine, pour les quelques semaines à venir. Je vais vous donner quelques dates importantes jusqu'au mois de mars. Le vendredi 8 mars, nous fêterons la femme. Cette journée s'appellera l'art d'être une femme. À 16h30, nous aurons une exposition photo en collaboration avec l'Amicale laïque. Ensuite, il y aura une mise à l'honneur des talents féminins de Marly, avec plusieurs stands avec des personnes de Marly qui exposeront des bijoux, de la peinture et aussi des créations artistiques. En soirée, une soirée chanson française avec Séverine Aubourdin, la chanteuse de Cubiac, qui viendra chanter les succès de Patricia Cass, Morane, Piaf, Axel Red et bien d'autres. Cette soirée sera suivie aussi ce sera une jeune artiste qui se produira sur Marly, Zora. C'est une chanteuse métissée qui se produit dans toute la région lilloise et qui viendra pour la première fois sur Marly. Donc l'entrée sera gratuite pour les femmes et pour ces messieurs 6 €. Voilà. Donc on vous invite tous à participer. Le mercredi 20 mars, concert des petits chanteurs avec l'orchestre junior de l'école de musique à la salle des fêtes. Le dimanche 24 mars,
Le marché de printemps se tiendra sur la place Gabriel-Péry. Nous accueillerons une vingtaine de commerçants avec du textile, confiserie, bijoux, cosmétiques, fruits, légumes, volailles, charcuterie et bien d'autres choses. Ensuite, à 11h30, le concert de printemps par l'Harmonie municipale. Ensuite, le 30 mars, le dimanche 31 et le lundi 1er avril, le 4e Salon du Livre, Marly au Pays des Merveilles. Voilà pour ces quelques communications. Merci. Martine Wolf, merci Martine. Et puis dans le même temps, je porte aussi à votre connaissance le fait que le rapport annuel d'activité du SILEGAV est à votre disposition, si vous le souhaitez, au service juridique. Hein. Il est copieux. Pas de mots là-dessus, des fois, Yves, non? Non. Et à votre disposition pour, si vous le souhaitez, c'est public, une communication. Sur ce, nous en avons terminé. C'est la Saint-Valentin. Alors, un gros bisou à tout le monde. Et rendez-vous demain soir pour le spectacle. N'oubliez pas, chers collègues élus, d'apposer votre signature sur les registres. Merci.